Bonjour et bienvenue au programme étudiants internationaux se connectent. Ce webinaire fournit des informations sur le permis de travail post-diplôme. Je m'appelle Bénédicta et je suis la coordinatrice bilingue de ce projet. Je vais vous guider à travers ce webinaire. Donc, nous allons traiter les sujets suivants. Donc, tout d'abord, nous allons faire une introduction sur le programme de permis de travail post-diplôme. Ensuite, voir comment présenter une demande, quels sont les critères d'admissibilité, quels sont les frais et les délais de traitement. Également, voir ce qu'est un visa de résident temporaire. Enfin, nous parlerons donc de l'autorisation de voyage électronique et enfin des ressources qui sont disponibles. Alors, qu'est-ce que c'est ce permis de travail post-diplôme? Donc, c'est dans le cas où vous avez pris la décision, après vos études, de pouvoir rester au Canada et de pouvoir travailler au Canada. Donc, ce programme de permis de travail post-diplôme, il permet aux étudiants qui ont obtenu leur diplôme dans un des établissements postsecondaires canadiens participants d'acquérir une précieuse expérience de travail au Canada. L'expérience de travail canadienne qualifiée, acquise par l'entremise du programme de permis de travail post-diplôme, aide les diplômés à se qualifier pour la résidence permanente au Canada par l'entremise de la classe d'expérience canadienne. Un permis de travail peut être délivré pour la durée du programme d'études, donc pour une durée maximale de 3 ans. Un permis de travail post-diplôme ne peut être valide plus longtemps que le programme d'études de l'étudiant, qui doit être d'une durée minimale de 8 mois. Donc, nous allons voir comment demander un permis de travail post-diplôme. Alors, il existe 2 façons de faire une demande pour ce permis de travail. Donc, vous pouvez le faire soit en ligne, soit en version papier. Donc, les étudiants au Canada peuvent présenter une demande en ligne tant en ayant, alors il faut avoir accès donc à un scanner ou à un appareil photo pour pouvoir faire des copies électroniques de vos documents. Il faut également avoir donc une carte de crédit qui soit donc valide. Il est également possible de faire la demande à partir en dehors du Canada. Donc, vous pouvez le faire au Canada, mais également à l'extérieur, selon l'admissibilité. Donc, un permis de travail en vertu du programme de permis de travail post-diplôme peut être délivré pour une durée du programme d'études, donc pour une durée maximale de 3 ans, comme nous l'avons dit juste avant. Donc, ce permis de travail, il doit être demandé dans les 90 jours suivant la réception d'une confirmation écrite de votre diplôme. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir soit donc, une lettre officielle, une transcription, un document qui atteste et confirme clairement que vous avez été diplômé. Et donc, ce document doit provenir de l'établissement d'enseignement dans lequel vous avez fait vos études. Et il faut également que ce document atteste que vous avez satisfait aux exigences pour terminer ce programme. Donc, quels sont les critères d'admissibilité? Donc, pour pouvoir avoir accès à ce permis de travail post-diplôme, il y a un certain nombre de critères à prendre en compte. Donc, l'une des premières choses, c'est d'être diplômé d'un établissement désigné offrant ces programmes de permis post-diplôme. En effet, ce n'est pas tous les établissements qui offrent ce programme, qui permettent à ce que vous puissiez avoir accès à ce permis de travail. Il faut également avoir un permis d'études qui soit toujours valide lors de votre demande. Il faut avoir 18 ans ou plus. Il faut également avoir continuellement étudié à temps plein au Canada
c'est-à-dire que des études doivent avoir eu lieu dans un établissement d'enseignement canadien. Il faut aussi avoir terminé un programme d'études d'une durée minimale de 8 mois. Donc, c'est la durée minimum du programme d'études que vous devez avoir accompli. Il faut avoir terminé et réussi le programme d'études et reçu, donc, comme on disait tout à l'heure, un reçu écrit de l'établissement d'enseignement qui indique donc que vous êtes admissible pour l'obtention de ce diplôme ou de ce certificat. Enfin, la demande doit être faite dans les 180 jours suivant la confirmation officielle de fin d'études. Alors, il y a des particularités, donc des cas où l'admissibilité est définie en dehors des paramètres normaux expliqués donc dans la précédente diapositive. Par exemple, si vous faites partie de l'un ou l'autre de ces groupes, ça peut être votre cas. Par exemple, si vous faites un programme d'études accéléré, donc ça veut dire que vous terminez votre programme d'études plus tôt que prévu. Donc, dans ce cas-là, si vous êtes inscrit dans un programme d'études qui dure, par exemple, 8 mois, mais que vous avez terminé dans 6 mois, vous êtes tout de même admissible. C'est également le cas en cas de transfert entre des écoles. Donc, si vous avez été transféré entre des établissements d'enseignement désignés, EED, la durée combinée de vos études doit avoir été d'au moins 8 mois pour être admissible. Le transfert d'une école qui n'est pas une EED à une école qui est, si vous avez commencé à étudier dans une école qui n'a pas été désignée, est transféré et terminé votre programme à un EED, seul le temps d'études à l'EED sera compté. Donc, ce qui signifie que pour que vous puissiez être qualifié pour pouvoir demander un permis d'études post-diplôme, il faut absolument avoir complété un minimum 8 mois dans un établissement, donc un EED, donc un établissement d'enseignement désigné. Alors, l'autre cas spécifique peut être de faire des études à temps partiel. Donc, lors de la dernière session académique, si vous répondez à toutes les exigences, mais au cours de votre dernière session universitaire, vous avez étudié à temps partiel, vous êtes toujours admissible à demander donc un permis de travail post-diplôme. Enfin, les instructeurs de vol peuvent également être admissibles au programme. Pour être admissible dans cette catégorie d'instructeurs de vol, il faut avoir donc de certaines conditions. Donc, il faut avoir suivi un cours de formation en vol dans un centre de formation canadien et avoir eu une licence de pilote professionnel canadien ou avoir obtenu une note d'instructeur et également une offre d'emploi en tant qu'instructeur de vol à partir du centre de formation en vol. Alors, maintenant, on va parler des critères relatifs au programme d'études. Donc, les étudiants ne sont pas admissibles à un permis de travail en vertu du programme de permis de travail post-diplôme si le programme d'études est d'une durée inférieure à 8 mois, comme nous avons pu le dire précédemment. Les étudiants qui terminent un programme d'études par apprentissage à distance, de l'extérieur ou à l'intérieur du Canada, peuvent ne pas être admissibles au programme de permis post-diplôme. Donc, il faut vraiment se renseigner à ce niveau-là parce que les cours en ligne ne peuvent ne pas être admissibles. Si la majorité des crédits ont été obtenus en complétant des cours en ligne, le candidat n'est pas admissible au programme de permis de travail post-diplôme, car le programme peut raisonnablement être considéré comme un programme d'apprentissage à distance. Lorsque moins de crédits sont gagnés en ligne, l'agent peut délivrer un permis de travail d'études supérieures.
Donc, les agents ont des lignes directrices précises qu'ils suivent pour prendre une décision. Donc, c'est les agents de l'immigration. Les étudiants ne sont pas, il y a certains étudiants qui ne sont pas admissibles. Donc, par exemple, ils ont reçu du financement d'Affaires mondiales Canada. Ils ont peut-être participé au programme de bourse du gouvernement du Canada financé par d'Affaires mondiales Canada, où ils ont pu avoir obtenu la bourse pour l'égalité des chances Canada-Chili. Ça peut être le cas également s'ils ont participé au programme d'échange de boursiers Canada-Chine, s'ils ont participé au programme de bourse de l'Organisation des États américains. Si le programme terminé a été effectué dans un établissement non canadien situé au Canada, quelle que soit leur durée de séjour au Canada, vous ne serez pas admissible au permis de travail post-diplôme. Donc, dans les critères également, donc, il y a l'exigence linguistique, avoir minimum le niveau 7 si vous avez obtenu un bac, une maîtrise ou un doctorat. Donc, cette exigence linguistique est pour les langues officielles du Canada qui sont donc l'anglais et le français. Donc, il y a d'autres critères. Donc, si vous êtes à l'intérieur du Canada, vous pouvez présenter une demande de permis de travail post-diplôme si vous réunissez tous les autres critères d'admissibilité. Donc, si vous êtes également un diplômé résident actuellement au Canada. Ne laissez pas votre permis d'études expirer en attendant votre relevé de notes. Si votre permis d'études expire avant l'obtention de vos notes, vous avez deux options. Demander une fiche du visiteur pour rester plus longtemps au Canada, quitter le Canada et présenter la demande de permis de travail post-diplôme depuis l'étranger. Si vous restez au Canada et que votre permis expire, vous devez demander le rétablissement de votre statut d'étudiant. Il faut savoir que des frais supplémentaires s'appliquent pour rétablir ce statut. Alors, si vous êtes à l'extérieur, vous pourrez présenter une demande de permis de travail post-diplôme à titre de diplômé étranger si vous remplissez les critères d'admissibilité relatifs à l'apprentissage à distance. Si vous avez terminé votre programme d'études au Canada, vous pouvez également quitter le pays et demander votre permis de travail post-diplôme depuis l'étranger. Enfin, il y a ce critère qui est lié au domaine. Donc, lié au domaine d'études. Pour certains programmes d'études, des critères de diplôme associés à certaines professions en pénurie à long terme. Donc, c'est-à-dire que pour être admissible, il y a certains programmes qui sont spécifiques à une pénurie à long terme qu'il y a ici actuellement au Canada, donc qui peut être lié donc à des métiers relatifs à la santé, notamment. Donc, tout ce qui concerne les soins infirmiers, etc. Donc, maintenant, les restrictions du programme. Donc, si l'étudiant est inscrit à un programme d'études d'une durée normale de 8 mois et que l'étudiant complète les exigences du programme dans un délai de 6 mois, il peut être admissible au programme permis de travail post-diplôme, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Les étudiants qui terminent un programme d'études par apprentissage à distance de l'extérieur ou de l'intérieur du Canada ne sont pas admissibles au programme de travail post-diplôme, sauf durant la période du COVID-19. Si un étudiant satisfait à toutes les exigences d'admissibilité dont nous avons parlé tout à l'heure, y compris les études à temps plein, et que la seule exception du statut à temps plein est au cours de sa dernière session universitaire, il est toujours considéré comme admissible au programme. Donc, c'est-à-dire que si
admettons, la dernière session de ces 5 années d'études, donc c'est la dernière session finale, elle n'est pas effectuée à temps plein, il est tout de même admissible à faire une demande de permis de travail post-diplôme. Alors, il y a donc des frais associés à cette demande ainsi qu'un délai. Donc, les délais de traitement varient en fonction du type de demande soumise, si la demande est remplie en ligne, si le délai de traitement varie aussi selon la période, si la demande est faite au format papier. Donc voilà, il y a plusieurs éléments qui peuvent entrer en jeu sur le délai de traitement. Ça peut jouer également, ce qui peut jouer, c'est le volume de demandes reçues, la facilité en quoi l'information peut être vérifiée, également dans quelle mesure ou à quelle vitesse vous répondez à toutes les demandes et ou aux préoccupations. Si la demande est complète ou non, ça déterminera également l'achèvement. Donc, il faut garder à l'esprit que beaucoup plus de gens veulent immigrer au Canada que le gouvernement du Canada ne peut apporter chaque année dans le cadre de notre plan annuel d'immigration. Les demandes reçues après le maximum ont été satisfaites, peuvent devoir attendre plus longtemps avant d'être traitées. Donc, comme vous pouvez le voir ici, donc, le PTPT, donc c'est le permis de travail post-diplôme. Donc, les frais sont de 255 $. Et pour rétablir donc le statut d'étudiant, il faut également s'acquitter de frais de 389,75 $. Et au mois d'avril 2025, donc le délai de traitement était de 227 jours. Donc maintenant, on peut parler des frais, donc des frais à payer. Donc, il y a 2 frais associés au programme de permis de travail post-diplôme. Vous devez payer les frais titulaires d'un permis de travail ouvert et les frais de permis de travail standard. Les frais ne sont payables que dans les fonds canadiens. Vous devez payer vos frais en ligne lorsque vous le demandez au fur et à mesure que vous postulez. Si vous n'êtes pas invité à payer l'un des frais, vous devez payer donc manuellement. Donc, en termes de validité, le permis de travail après l'obtention du diplôme est valide en fonction de la durée de votre programme d'études. Si vous avez étudié pour plus de 8 mois, mais moins de 2 ans, votre permis de travail post-diplôme peut être valide jusqu'à la même durée que votre programme d'études. Par exemple, si vous avez étudié pendant 9 mois, un permis de travail peut être délivré pour une période maximale, donc de 9 mois. Si il s'agit d'une durée d'études de 2 ans ou plus, donc un permis de travail post-diplôme peut être émis pour 3 ans. Plus d'un programme, donc un permis de travail post-diplôme peut être valide jusqu'à 3 ans. Par exemple, si vous avez obtenu un diplôme ou un diplôme d'une école admissible au Canada et au cours des 2 années, des prochaines années, vous obtenez un diplôme d'études supérieures ou un diplôme d'1 an d'une école admissible au Canada, donc vous pouvez avoir un permis de travail post-diplôme d'une durée donc de 3 ans. Donc maintenant, des choses que vous devez garder en tête, que vous devez considérer pour cette demande de permis de travail. Donc il faut penser que transférer donc, votre dossier entre établissements d'enseignement, donc que voilà, que ça peut, c'est des choses qui peuvent arriver. Dans le cas où un étudiant a obtenu son diplôme d'un établissement admissible après avoir été transféré d'un établissement non admissible, seul le temps donc passé dans l'établissement admissible sera compté. Le temps passé dans l'établissement admissible doit être d'au moins 8 mois.
Un étudiant qui fréquente un établissement d'enseignement post-secondaire étranger et transfère. Donc ça, c'est le premier exemple. Donc un étudiant fréquente un établissement d'enseignement post-secondaire étranger et transfère à un établissement d'enseignement post-secondaire provincial ou territorial accrédité au Canada afin de terminer ses études. Dans ce scénario, si les titres de compétences accessibles sont délivrés par un établissement à l'extérieur du Canada, ils ne sont pas admissibles à un permis de travail post-diplôme. Toutefois, s'ils ont reçu leur titre de compétence d'un établissement d'enseignement ou de formation canadien reconnu, ils peuvent être admissibles à un permis de travail post-diplôme que pour la durée de leur étude au Canada. Exemple numéro 2. Un étudiant fréquente sa première année dans un établissement d'enseignement postsecondaire privé au Canada qui n'est pas reconnu dans le cadre de ce programme, mais qui ensuite transfère dans un établissement reconnu. Donc, dans ce scénario, ils peuvent être admissibles à un permis de travail post-diplôme, mais seulement pour la durée pendant laquelle ils ont obtenu dans l'établissement postsecondaire agréé. Enfin, pour l'exemple 3, un étudiant termine un programme d'études dans un établissement d'enseignement désigné et transfère les crédits gagnés à un autre établissement d'enseignement ou transfère les crédits gagnés d'un programme antérieur au même établissement d'enseignement désigné. Donc, dans ce scénario, si l'étudiant soumet une lettre d'acceptation indiquant que les crédits gagnés dans les premiers programmes sont acceptés pour terminer le programme subséquent, les agents devraient tenir compte de tous les crédits des deux programmes qui contribuent à l'achèvement du programme subséquent lorsqu'ils déterminent l'admissibilité et la durée du permis de travail après l'obtention du diplôme. Donc, des choses qui sont à considérer. Donc, les candidats peuvent-ils travailler en attendant la décision? Oui, vous pouvez travailler à temps plein jusqu'à ce qu'une décision soit prise sur votre demande de permis de travail. Si vous terminez votre programme d'études, si vous avez demandé un permis de travail avant l'expiration de votre permis d'études et que vous êtes admissible à travailler à l'extérieur du campus sans permis de travail pendant vos études, ensuite, vous ne devez pas avoir travaillé plus d'heures qu'on ne vous le permet lorsque vous travaillez à l'extérieur du campus. Si ceci ne s'applique pas à vous, vous devez attendre jusqu'à ce que le permis arrive pour commencer votre nouvel emploi. Il est illégal de travailler au Canada sans permis. Si votre permis de travail est refusé, vous devez cesser de travailler le jour où vous êtes avisé du refus. Donc, c'est des choses auxquelles il faut penser. Vous devez être toujours légitime à travailler au Canada et ne pas travailler sans permis de travail. Voilà, donc d'autres choses à considérer. Comment le permis de travail post-diplôme sont-ils délivrés? Les évaluations d'impact sur le marché du travail sont-elles requises? Pendant combien de temps? Les RPG sont-ils valides? Les vacances affectent-elles la durée du permis de travail post-diplôme? Donc, les permis de travail post-diplôme sont délivrés par le Centre de traitement des cas de Végreville. Les permis de travail en vertu du programme peuvent également être délivrés par des agents du point d'entrée ou des bureaux des visas étrangers. Une évaluation de l'impact sur le marché du travail est un document qui est nécessaire pour demander la plupart des permis de travail canadiens. Les permis de travail délivrés en vertu du programme de permis de travail post-secondaire sont exempts des évaluations d'impact sur le marché du travail. Peuvent être ouverts et peuvent être valides jusqu'à 3 ans selon la durée du programme d'études.
Les agents utilisent la confirmation écrite fournie par un établissement d'enseignement désigné. Donc, voilà, ça peut être une lettre officielle, une transcription pour déterminer la durée du programme d'études. Donc, en ce qui concerne les pauses, donc par exemple, les vacances d'hiver, les vacances d'été régulières. Donc, elles ne sont pas incluses dans le temps accumulé pour la durée du permis de travail post-diplôme. Alors, la demande de visa de résident temporaire. Donc, si vous avez demandé le permis de travail après l'obtention de votre diplôme, après avoir terminé donc vos études et que vous souhaitez visiter votre pays d'origine avant de chercher ou de commencer un emploi au Canada, vous pourriez avoir besoin donc d'un visa de résident temporaire ou également appelé un visa pour un visa visiteur. Donc, vous en aurez besoin pour venir au Canada. Donc, ce visa de résident temporaire est un document officiel délivré par un bureau des visas du Canada qui est placé dans votre passeport pour démontrer que vous avez satisfait aux exigences d'admission au Canada à titre de résident temporaire. Donc, soit à titre de visiteur, d'étudiant ou de travailleur. Donc, ce visa est généralement un visa à entrée multiple à long terme qui couvre la durée du permis de travail post-diplôme avec une période de transition supplémentaire de 90 jours. Les agents d'immigration sont dirigés pour délivrer ce visa de résident temporaire si vous avez obtenu une offre d'emploi ou commencé votre recherche d'emploi pour la période de travail post-diplôme. On dit que les étudiants qui ont terminé leur programme d'études et qui ont déménagé pour présenter une demande et recevoir le permis de travail post-diplôme ont démontré donc leur crédibilité. Donc maintenant, on va parler donc de l'autorisation de voyage électronique. Donc en tant qu'étudiant international, si votre pays d'origine est exempté de visa et que vous voyagez sur une autorisation de voyage électronique, vous devez peut-être faire une demande si vous n'avez pas d'AVE valide attaché à votre passeport ou s'il a expiré. Une autorisation de voyage électronique est une exigence d'entrée pour les ressortissants étrangers qui sont exemptés de visa, qui se rendent au Canada par avion. Une AVE est reliée électroniquement au passeport du voyageur. Il est valide généralement pour une durée de 5 ans ou jusqu'à l'expiration du passeport selon le premier. Si vous obtenez un nouveau passeport, vous devez donc obtenir un nouvel AVE. Lorsque les ressortissants étrangers de pays exemptés de visa font la demande de permis de travail post-diplôme, une demande de renouvellement du permis de travail ou de renouvellement de leur permis d'études, un AVE délivré lors de l'approbation ou du renouvellement du permis de travail ou d'études. Donc, c'est dans ces cas-là dont vous pouvez avoir besoin de faire une demande d'AVE. Donc, à présent, vous pouvez voir ici donc les sites Internet qui peuvent vous être utiles dans votre démarche de permis de travail. Donc, vous pouvez aller sur le site d'Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada, l'IRCC. Donc, vous pouvez aller dans la rubrique Services, étudier au Canada, Travail. Et ensuite, il y a une rubrique qui s'appelle Après obtention de diplôme. Vous avez également le site internet établissement.org. Donc, je vais vous parler à présent de ce programme qui est Les étudiants internationaux se connectent. Ce programme a été créé donc, pour offrir un soutien à l'établissement aux étudiants internationaux et à leurs familles afin de les aider à s'intégrer avec succès s'ils choisissent de rester en Ontario après la fin de leurs études. Donc, ce programme est
fait en partenariat avec des collèges, des universités, des organismes communautaires d'aide à l'établissement. Ce projet est financé par le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration de l'Ontario. Et en raison justement des politiques d'immigration et des situations personnelles, les étudiants internationaux ont des besoins qui sont particuliers comparativement aux autres nouveaux arrivants, notamment en ce qui concerne l'immigration, les besoins, leurs conjoints, famille et l'emploi, en plus des préoccupations habituelles que tous les nouveaux arrivants peuvent avoir, comme par exemple les soins de santé, le logement, etc. De plus, les étudiants internationaux ne sont pas admissibles aux services d'établissement qui sont financés par le gouvernement fédéral. Les établissements postsecondaires possèdent des bureaux des étudiants internationaux qui se concentrent principalement sur la vie étudiante. Bien que ces bureaux offrent d'excellents services aux étudiants internationaux, nous savons qu'ils ont moins à offrir en matière de soutien à l'établissement, en particulier après l'obtention du diplôme. Beaucoup d'étudiants internationaux ne connaissent pas la variété de programmes et de services communautaires qui sont à leur disposition. Ces étudiants ont besoin donc de services adaptés, fournis au bon moment, c'est-à-dire quand leurs besoins deviennent pertinents, souvent vers la fin des études et non dès l'arrivée à l'université. Et également dans un format qui soit accessible, notamment en personne. C'est ici que les organismes d'aide à l'établissement interviennent pour faciliter une transition en douceur de la vie étudiante vers la vie au Canada, donc vers la résidence permanente, si tel est leur désir. Donc, je vais vous parler aussi rapidement donc, de l'organisme qui coordonne ce programme, les étudiants internationaux se connectent. Donc, c'est l'organisme Costi Immigrant Services. Donc, c'est un organisme multiculturel à vocation communautaire qui sert chaque année plus de 39 000 clients et nos bureaux sont répartis dans 19 locations, dans 19 bureaux différents dans toute la région du Grand Toronto. Donc là, vous pouvez voir les ressources de ce programme. Les étudiants internationaux se connectent. Donc, vous pouvez avoir accès à notre site internet. Vous pouvez également avoir accès à nos séances Créons des connexions. Donc, ces séances sont accessibles soit au format en présentiel, généralement, ça se passe dans les organismes, donc dans les établissements d'enseignement, ou en format virtuel. Il y a également des séances individuelles qui sont proposées par nos différents agents d'établissement qui sont répartis dans l'Ontario. Il y a également des webinaires qui sont accessibles sur notre site internet pour avoir accès à un livret, également à un guide, à des fiches d'information, à un plan de transition et également un chatbot. Donc, ce chatbot peut être très intéressant car vous pouvez poser des questions et ce chatbot vous dirigera vers les bonnes ressources. Alors, le plan de transition. Donc, le plan de transition, il permet de conserver un dossier de tâches et de prévoir les délais. En utilisant les ressources de ce programme, donc, vous avez une liste de contrôle qui vous permet de suivre vos démarches pour l'établissement ici en Ontario. Donc, vous pouvez le personnaliser à votre guise. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce webinaire. Je vous remercie de l'avoir écouté. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter par courriel ou téléphone ou de visiter notre site web. Donc, vous avez toutes les informations qui sont bien présentées ici. Donc, notre site web, c'est internationalstudentconnect.org et la rubrique, donc, en français, FR. Je vous souhaite une bonne journée et je vous remercie encore d'avoir écouté. Merci, au revoir.